Et yop les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter la nouvelle voiture que j'ai achetée. Bon alors déjà désolé de ne pas avoir posté depuis longtemps sur la chaîne, mais j'avais pas spécialement envie de faire de vidéo, donc je me suis pas forcé. Et là je me suis dit que j'allais vous refaire une nouvelle vidéo, l'occasion est parfaite, je viens d'acheter une nouvelle voiture, enfin ça fait quasiment 3 mois que je l'ai maintenant, mais c'est l'occasion pour moi de vous la présenter. Donc comme tu peux le voir, ce n'est pas une BMW. Alors tu connais ma passion pour BMW, mais là j'ai acheté une Audi TT. L'Audi TT, c'est une voiture qui me fait rêver depuis que je suis gamin entre guillemets. Voilà, donc c'est pas une BM. Très honnêtement, je recherchais un petit coupé plutôt typé sportif en essence avec boîte auto. Et dans mon budget, il n'y avait pas énormément de choix. La TT rentrait pile poil dans le budget, donc c'était parfait pour moi. Une voiture qui me plaît, donc j'ai franchi le pas et j'ai acheté celle-ci. Donc c'est une Audi TT de 2008, 2 litres TFSI, donc essence et en boîte S-Tronic ou DSG selon la marque. Donc chez Audi on appelle ça S-Tronic, donc boîte auto, double embrayage, 6 vitesses. Donc le moteur développe 200 chevaux, c'est on va dire suffisant, c'est pas un monstre non plus, hein, mais ça pousse correctement par rapport à la E39 qui a 200 chevaux aussi, sauf que là ça fait 400 kg de moins, donc évidemment ça marche mieux que la BM. C'est différent parce que c'est un essence, mais ça reste un 2 litres turbo essence, donc c'est un petit 4 cylindres avec un turbo au cul. Et reprogrammé, ça peut facilement atteindre 240-250 chevaux, ce qui arrivera très prochainement certainement. Donc ce que je vais te faire, c'est te faire quelques plans de coupe de la voiture et puis après on la présente plus en détail. Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. C'est une S-Line, je suis vraiment pas spécialisé Audi, hein, je connais beaucoup mieux les BM. Donc pour moi, elle a que le pack intérieur, ça a été badgé S-Line, mais je suis pas sûr qu'elle ait le pack extérieur. Les jantes, on est sur des jantes en 18 pouces, donc qui ne sont pas des jantes d'origine non plus, mais honnêtement sont plutôt jolies. C'est une phase 1, donc elle n'a pas les veilleuses LED tout du long comme sur les phases 2. Là, il y a juste un petit point qui s'allume. Elle a une calandre qui a été modifiée, donc ça c'est pas d'origine non plus, avec la calandre en nid d'abeille, donc ça c'est plutôt joli. Par contre elle a un logo Audi qui a été collé sur le capot, alors que normalement c'est ici en fait. Donc ça je pense que je vais le virer, je suis pas fan, ça a été collé style R8 mais je suis vraiment pas fan. Donc les feux sont quand même plutôt jolis, même si on n'a pas la bande LED des phases 2 qui vient comme ça. Pour l'avant, les petits anti-brouillard, donc il y a une espèce de lame avant là qui est franchement jolie, mais par contre qui ramasse quand même. La voiture elle est équipée de xénon, elle a des clignotants LED dans le rétro, la petite trappe alu spécifique Audi TT. Donc ça, toutes les Audi TT ont la petite trappe à essence en alu, comme ça c'est une marque de fabrique. À l'arrière on a des feux LED, je sais pas s'il y a une différence avec la phase 2 par contre là. À l'arrière tu as le petit aileron dynamique, donc tu as un bouton à l'intérieur pour l'ouvrir, sinon il s'ouvre automatiquement à partir de 110 km/h ou 120, je sais plus trop, et il se referme à 80 km/h. Donc le feu stop également à LED en troisième feu stop. Et sur le 2 litres TFSI, on a une double sortie chromée. Franchement, en étant pro BM, hein, on peut vraiment dire que c'est une jolie voiture. En tout cas, moi j'aime beaucoup le design. Je trouve qu'elle est très réussie. Pour être très honnête avec toi, j'avais prévu de vendre la E36 et de racheter un TT phase 1 à la place. Pour l'instant, j'ai encore la E39 et la E36 et j'ai racheté ça en plus.
Concernant la clé, elle se présente comme ça, donc la clé on voit qu'elle a pris un petit coup de vieux hein, par rapport à ce qui peut se faire maintenant. Tu as un petit bouton là pour ouvrir la clé comme ça, et tu as 3 boutons, donc verrouillage, ouverture du coffre, ouverture de la voiture. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc il y a bien le volant siglé S9. À gauche, comme toutes les allemandes, tu retrouves les feux, tout ce qui concerne les feux. Donc là, moi elle est en position auto, tu gères les anti-brouillards. Bon, c'est du vague, hein, tout le monde a ça sur les vagues. Là, c'est la luminosité du compteur. Le DRL, c'est le feu de jour. Et là, c'est si tu veux avoir le Falling Home. Donc la lumière reste allumée, tes phares s'allument en fait quand tu fermes la voiture. Donc là, on a le petit pédalier alu. Et moi, c'est un intérieur cuir tissu, comme tu peux le voir. Bon, là, il y a quelques traces d'usure. On voit qu'il a mangé ici. Il est tout craquelé là. La voiture présente quand même globalement bien. Je t'en ai pas encore parlé, mais c'est une voiture qui a 200 000 km quand même. Tu retrouves la fameuse boîte DSG avec la position parking, reculé, neutre, drive. Si tu bascules sur la droite, tu passes en séquentiel manuel et en mode sport. Donc là, tu as tout ce qui concerne la clim. Ici, tu as un autoradio donc, qui n'est pas d'origine, mais qui te permet d'avoir le Bluetooth. Il n'est pas Android, mais je pense que je vais changer pour repasser sur un Android. Les aérations, donc comme sur toute la voiture, tu retrouves des touches d'alu partout en fait. Donc là sur les aérations, au-dessus de la boîte à gants, poignée de porte, poignée. Donc, désolé pour le soleil. Donc là tu peux voir qu'ici c'est du tissu. Concernant les sièges, tu peux voir aussi qu'ils sont badgés S-Line, ça c'est plutôt joli. Les sièges, moi je les trouve particulièrement jolis. Donc en full cuir, cette partie-là est en cuir évidemment, et ça vieillit pas très bien en fait, surtout là au niveau de l'assise, toutes celles que j'ai vues dans ces kilométrages-là, donc plus de 150 000, moi c'est ce que je pouvais trouver dans mon budget, ils ont toute l'assise détendue en fait. Donc le tissu, ça permet de pas te brûler le cul déjà, et puis d'avoir un siège qui vieillit beaucoup mieux que le cuir. Bon, concernant l'arrière, c'est vraiment anecdotique, hein. Concrètement, tu peux pas monter d'adulte derrière. Si tu les montes, tu as les genoux dans le tableau de bord. C'est un 4 places. Après, le design des sièges arrière est quand même plutôt joli. Mais pour te donner une idée, là, je suis assis dans mon siège et tu vois, je touche la banquette arrière. Donc c'est vraiment très petit. Ici, tu as les commandes au volant pour l'autoradio. Donc avec changement de station ou de plage selon ton mode. Donc là le mode pour choisir radio, Bluetooth, GPS, etc. Commande vocale, le bouton du volume et le klaxon qui se trouve sur le volant. Donc le volant d'ailleurs qui a un petit méplat là, ce que j'aime beaucoup. Tu observeras aussi que le ciel de toit est noir. Donc là tu vois, j'ai 2-3 accros. Donc là c'est du LED sur le plafonnier. Ça, je pense que je sais pas ce que c'est d'ailleurs, c'est bizarre, un accro ici. Il y avait clairement un chien qui montait dans cette auto, tu vas avoir d'autres détails après. Il a fait quelques petits dégâts. Pour ouvrir le coffre, tu es obligé d'avoir la clé ou à l'intérieur. Donc avec la clé, tu ouvres ton coffre comme ça en restant appuyé. Hop, et voilà le coffre. Donc je sais pas comment ça rend en vidéo, mais c'est globalement petit hein, quand même. Bon, encore une fois, là je suis à peine penché dans la voiture et je touche la banquette arrière. Donc là je sais pas si tu vois, tu as diverses traces sur le siège qui prouvent qu'il y avait un chien. Et moi quand je l'ai récupéré, il y avait plein de poils de chien dans le coffre, qui est toujours pas nickel mais c'est quand même plus propre. Et j'avais beaucoup de griffures là aussi tout le long. Détail marrant, ils ont mis un autocollant pour dire de faire attention à la tête des passagers quand tu rabats le coffre. Ça te donne un ordre d'idée de l'espace. À l'intérieur de la porte conducteur, tu retrouves les boutons d'alarme, donc volumétrique et anti-soulèvement.
Donc si tu es équipé de l'alarme, quand il y a des manipulations atelier, ils ne le savent pas forcément. Moi, ils sont venus me changer de pneus là, et la fille savait pas qu'on pouvait désactiver l'alarme, donc la bagnole a gueulé tout le temps qu'elle a changé les 2 pneus. Je vais te montrer le moteur, même s'il n'y a pas forcément grand chose à voir, mais donc on ouvre comme ça. A noter que tu peux ouvrir le capot que si ta porte est ouverte, sinon ça tape dans le montant de la porte. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, 2 litres FSI, donc c'était FSI la vraie appellation, enfin je crois en tout cas, ils ont marqué 2 litres FSI, turbo, donc turbo c'est pour turbo, FSI j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, dis-le moi en commentaire si tu sais. Donc petit 4 cylindres turbo qui développe 200 chevaux comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc moi ce qui me change de BM notamment du E39, c'est la place énorme qu'il y a sur le côté, c'est impressionnant. En fait le moteur paraît tout petit. Bon, c'est qu'un 4 cylindres 2 litres, donc évidemment c'est beaucoup moins gros que celui de la BM qui est en 6 cylindres 3 litres. Mais tu vois qu'il y a énormément de place, sachant que cette voiture elle a été montée avec le 3 litres 2 V6, VR6 connu chez Volkswagen. Donc forcément il fallait une béboteur qui ait de la place. J'ai oublié de te parler aussi par rapport à la boîte DSG. Donc tu as bien entendu des palettes au volant, donc qui se tirent vers toi. Donc tu as plus à droite et moins à gauche. Les fonds de compteur sont comme ça, donc siglé TT avec le contour, jauge de température, jauge à essence et la vitesse. C'est une phase 1, donc les écritures sont en rouge, ça donne un petit coup de vieux quand même. Donc tu peux voir qu'elle a 209 000 km, bientôt 210, je l'ai acheté, elle avait 206 ou 207, je sais plus. Donc j'ai déjà fait 3000 km avec, donc je vais pouvoir te donner un vrai ressenti au bout de 3000 km. Donc là tu vois que ça affiche ta vitesse, tu as plusieurs menus. Donc tu vois où tu peux rentrer dans les réglages comme ça et tu as différentes choses. Donc tu as heure et date, ordinateur, vitesse. Donc tout ça c'est des petits réglages, unités. Donc là tu peux choisir ce que tu veux afficher sur ton compteur. Tu vois, si tu veux enlever un truc, tu fais comme ça. Et après tu navigues dans les menus avec les commodos au bout. Tu vois, tu peux redescendre. Donc, en gros c'est tout ce que tu veux. L'éclairage auto, les essuie-glaces automatiques, la vitesse des essuie-glaces automatiques, les portes, l'aide de stationnement si tu veux désactiver tes radars de recul. Les infos, c'est les infos sur la voiture, c'est pas très intéressant. Et sortie, et après tu vois, tu as un ordinateur de bord comme ça. C'est plutôt classique, hein. Tu as le temps. Donc là j'ai fait 100 mètres juste pour déplacer la voiture par exemple. Donc elle a fait 15 litres au 100 sur les 100 mètres. Il me reste 190 km d'autonomie, tu vois, je suis entre le quart et la moitié. J'ai roulé 4 minutes. Voilà, donc en bas, tu as où se situe la boîte, donc là en parking. Et voilà, donc globalement pour la présentation intérieure, ah oui, il y a aussi quelques petits boutons là. Donc ici c'est pour désactiver le SP, les warnings, monter ou baisser l'aileron. Donc là je sais pas si tu le verras en vidéo, mais ouais, voilà, la petite lumière est allumée. Si j'appuie dessus, l'aileron se rentre. Et le dernier c'est 7, c'est pour la configuration de la pression des pneus. Ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer la voiture, je vais te mettre quelques petits coups de gaz et puis on va aller faire un tour ensemble. La ligne d'origine, elle est froide, t'entends que ça fait un bruit qui est quand même relativement sympa pour une ligne d'origine. Voilà, donc là le starter c'est éteint tranquillement. Je te mets 2-3 coups de gaz et puis on décolle. On se retrouve pour le test routier, donc j'espère que la qualité ça va aller parce qu'en fait j'ai mis je vous ai posé sur
support de téléphone. Mais du coup, pour que vous puissiez voir la route, je suis obligé de vous mettre sur la caméra inverse du téléphone, donc la qualité est nettement moins grande et j'espère que ça ne va pas trop vibrer non plus. Donc là je suis en mode drive, hein, on roule tranquille. Alors concernant l'agrément de conduite de la voiture, donc déjà on sent que c'est une voiture qui est quand même, on peut pas vraiment dire que ce soit une sportive, mais c'est quand même plutôt orienté sportif, on va dire. Du coup la suspension est quand même relativement ferme. Au niveau de la boîte, honnêtement c'est un pur plaisir. Pour moi c'est vraiment un réel point fort sur la voiture, c'est la boîte. Donc elle est hyper agréable, tu vois, en mode D comme ça, elle passe les rapports super bas en fait. Donc c'est pas violent, c'est vraiment smooth en termes de conduite quand tu veux la conduire tranquille. Donc là moi c'est aujourd'hui je m'en sers comme des guides la voiture et franchement ça va super bien, c'est hyper agréable, ça se conduit tout seul. Franchement c'est vraiment impeccable. Après dès que tu la bouscules par contre c'est clairement une autre voiture. Donc on va voir ça après, mais comme je te l'ai dit, moi j'ai fait 3000 km, j'ai fait la plupart de la route tranquille, mais des fois j'aime bien me faire plaisir et puis rouler de manière un petit peu plus dynamique. Et quand tu roules de manière un petit peu plus dynamique, en fait, là tu sens que clairement c'est pas une BM, hein. Désolé pour les pros vagues. Vous connaissez mon amour pour BM et clairement c'est pas une BM, c'est pas aussi efficace qu'une BM. Alors pourquoi je dis ça? En gros tu te retrouves avec une voiture légère qui fait 200 chevaux sur les roues avant et il n'y a pas à tortiller. Quand on dit que les Golf ça tire tout droit, alors c'est des très bonnes voitures les Golf comme le dit TT, mais clairement oui on sent que tu es tiré par la voiture contrairement à une BM où tu es poussé et ça fait une vraie différence en tout cas sur une voiture qui a un petit peu de chevaux. Donc j'imagine même pas sur une voiture qui fait 300-400 chevaux comme peut faire une Golf 7 GTI, je pense bien boosté, tu atteins facilement les 300 chevaux. Je pense que ça doit vraiment tirer fort tout droit quand même. En fait le DTT elle le voit beaucoup en conduite dynamique, mais aussi sur les routes qui sont bosselées en fait. Dès qu'elle est bosselée, la voiture elle va avoir tendance à chercher sa route et tu vas voir, elle met des petits coups de volant comme ça et c'est pas hyper sécurisant quand même. Donc la voiture est pas dangereuse, hein. Il y a bien évidemment l'ESP qui s'enclenche très vite d'ailleurs. Pareil, en fait dès que la route est bosselée tu vois que la voiture est en difficulté. Bon, je vais être obligé de reprendre du coup, désolé, le téléphone a coupé, je sais pas pourquoi. Il faut savoir qu'en conduite dynamique sur des routes bosselées, donc moi j'habite à la campagne comme tu le sais, comme tu peux le voir actuellement, donc j'utilise quand même pas de la très belle route. Et dès que tu sors si la route c'est pas un billard, tu sens que le comportement en conduite dynamique, encore une fois, hein, si tu roules à 90 t'as pas de soucis, mais quand tu conduis vraiment en conduite dynamique, tu sens que sur route bosselée la voiture elle cherche sa route, quoi. Après, à côté de ça, ça reste une voiture hyper agréable à conduire. Honnêtement, je suis très content de mon achat. C'est une vraie voiture plaisir, dans le sens où ça a de la gueule, ça marche relativement bien. Encore une fois, on n'est pas sur des performances d'une voiture qui font 500 chevaux, mais pour le commun des mortels et sur usage routier, ça suffit largement pour se faire plaisir. Concernant la consommation de la voiture, si tu roules, enfin moi en tout cas quand je roule tranquille, j'arrive à descendre à 7,5 litres au 100. Par contre dès que tu tartines, tu arrives facilement à 9 litres. Et en conduite vraiment sportive, là tu vas dépasser allègrement les 10 litres au 100, hein. Tu peux arriver sans problème à 13, 14, 15 litres au 100 en consommation. Donc encore une fois, tout dépend de l'usage.
voiture fait quand même relativement beaucoup de bruit de roulement, entre guillemets. C'est-à-dire que tu entends beaucoup les pneus, tu entends les flux d'air sur la voiture, et tu as 2-3 plastiques. Alors je sais pas si tu l'entendras en vidéo, mais tu as quand même 2-3 plastiques qui couinent, qui grincent. C'est des choses qu'on ne retrouve pas chez BM, en tout cas sur la série 5 E39. Donc on sait très bien tous que c'est une voiture qui est très bien finie, la E39. Et là, je trouve qu'il y a quand même une différence avec une voiture qui a quasiment 10 ans de plus. Voilà. Donc là tu me diras, pourquoi il a acheté ça? Il est en train de défoncer la voiture depuis tout à l'heure. Alors non, je défonce pas la voiture, je donne juste un avis qui me semble objectif. Moi je te dis comment je ressens les choses, sachant que, encore une fois, je viens de chez BM et que je passe chez Audi, je te dis juste comment je vois les choses, comment moi je ressens la voiture. Après, très clairement, entre la E39 et la TT, ça dépend de l'usage que tu en as. C'est deux voitures qui sont pas du tout comparables. Tu as un 6 cylindres diesel en grosse berline, et puis là tu as un petit coupé sport. Donc bien évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, je prends plus de plaisir à conduire l'Audi TT que la BMW E39, que d'ailleurs je pense vendre, pour être transparent avec vous, puisque c'est compliqué, alors, en tout cas pour moi, de conduire une voiture comme ça qui est quand même ultra moderne. Au niveau de la direction, c'est d'une souplesse incroyable, la boîte auto elle est extra, ça marche quand même relativement bien. Enfin, la voiture elle est bourrée de qualité quoi. Et retourner sur une E39, donc en diesel, quand tu t'habitues à conduire une essence, franchement il n'y a pas photo, même si je ne fais pas partie des gens qui disent que le sportif, le diesel c'est que pour les tracteurs. Non, là la E39 ça reste avec le 530D, un super moteur, mais c'est quand même plus agréable de conduire un moteur essence. T'as pas de vibration, ça prend des tours, voilà quoi. Donc alors aujourd'hui je préfère largement conduire, en tout cas je prends plus de plaisir à conduire le DTT que la BM E39. C'est certainement pour ça que je vais vendre la E39. Je vais passer la voiture en mode manuel, donc tu vas voir D, hop, tu vois ça change et tu as ton compteur qui s'affiche avec le rapport engagé. On va tomber un petit rapport. Voilà. On met pied dedans. Tu vois là tu as déjà le SP qui s'allume. Tu vois qu'en conduite dynamique, franchement, la boîte auto elle est incroyable. Ça marche vraiment impeccablement bien. Donc là tu vois, quand tu accélères pied dedans, en fait la voiture elle a du mal à motricer. Encore une fois, là je suis vraiment en conduite dynamique, hein, mais malheureusement, je sais pas si tu arriveras à l'entendre, mais quand tu passes tes rapports, tu as un petit pop à l'échappement qui est franchement sympathique. Tu sais, le truc mythique des RS3, RS4, RS6, Golf GTI, Golf R. Sauf que là, bon, évidemment, t'as pas de ligne, donc c'est relativement discret, mais vas-y, t'emmerdes pas, toi. Pour une voiture d'origine, ça reste sympa. Le moteur est plutôt souple, hein. Si tu restes en drive, il va commencer à tomber un rapport à 60 et tu peux traverser un village en 5ème aisément. Tu vois là je suis à 58 et en 5ème la voiture broute pas, ce qui est plutôt surprenant pour un moteur essence qui fait que 2 litres, mais c'est quand même plutôt souple. Et là tu vois par exemple, j'ai pas rétrogradé, je me suis arrêté au stop en 3ème, la voiture est repassée en première toute seule. D'ailleurs un petit défaut quand même sur cette boîte auto d'ailleurs, quand tu es en D, à moins de t'arrêter, elle repasse jamais la première en fait. Ce qui fait que des fois ça peut être pas très agréable vraiment à très faible vitesse.
hormis ça, quand tu vas goûter à ça, franchement mon petit gars, tous les mecs qui te disent ouais, faut une boîte manuelle, quand t'es passionné t'as une boîte manuelle, rien à branler. Moi je suis passionné et je peux te dire que la boîte auto c'est vraiment le feu. Après encore une fois t'as boîte auto et boîte auto bien évidemment, mais cette boîte auto DSG double embrayage, franchement c'est du bonheur. Je sais pas si t'as entendu là le petit bout. Là, tu vois, sortie de village, j'étais à 60, je suis à 100. Et j'étais en 3ème. Pas au max, mais relativement haut dans les tours quand même, et tu vois que ça repart bien. Pareil, si on fait un petit test de reprise, là tu vois, je suis à 70 en 6ème, donc c'est clairement du sous-régime. Voilà, j'accélère 80, 90. Donc bien sûr que c'est pas fulgurant, mais ça te suffit pour te mouvoir même sans rétrograder correctement. Tu peux dépasser très aisément, sachant que tu as un kickdown sur la voiture, donc si tu mets pied dedans, tu as un petit cran, et si tu passes le cran, elle va automatiquement downshifter. Par exemple sur le passage à niveau, tu sens vraiment que c'est raide. Là je suis sur une petite route dégagée, donc je vais te faire un petit 0 à 100. Donc tu vois que la route est pas bien longue, mais normalement ça devrait suffire. Donc on va faire un petit launch control. La voiture a la fonction launch control. Pour ça il suffit de te mettre en S, de désactiver le ESP, donc il faut rester appuyé sur le bouton de ESP off, parce que si tu appuies seulement une seule fois, tu as seulement l'ASR qui est désactivé. Il faut bien que tu aies marqué ESP off. Donc là on va mettre pied sur le frein, full gaz, la voiture régule à 3000 et on lâche. Donc là tu vois que ça burn 100. Sachant que je pense que ça affichait 100 alors que je l'avais déjà franchi, mais tu vois que c'est quand même du sérieux quoi. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et un petit commentaire, ça me ferait plaisir, et puis ça m'aide à maintenir mon envie de continuer les vidéos. On se retrouve bientôt, je l'espère. Ciao!